Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit message concernant ce que j'entends beaucoup trop en France. OK? Des adultes, des enfants qui sont marqués par des enseignants, par leurs parents, qui leur disent « t'es nul », t'es un crétin, t'arriveras à rien, t'es condescendant, t'es mal élevé, mal éduqué, peu importe. Quand un enfant est inattentif, agité, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans son système nerveux, là. C'est que son système nerveux n'est pas apte à être calme, à être en état de réceptivité. Et ça, c'est la job de l'enseignant, des parents, d'amener l'enfant à se sentir en sécurité émotionnelle. Donc, quand on les traite de crétins, de nuls, d'imbéciles et qui vont arriver à rien dans leur vie, alors que la vie prouve complètement l'inverse, on pense à Einstein, on pense à plein d'artistes au Québec, d'humoristes, de comédiens qui sont demandés mais partout, mais qui se sont fait dire parce qu'il y avait un TDAH qui arrivait à rien, ce qui est complètement faux. Faites attention en tant qu'adulte à ce que vous dites aux enfants. Ça marque, ça blesse, ça crée des traumatismes qui vont malheureusement les affecter dans leur confiance en eux, dans leur estime d'eux-mêmes, dans leur amour propre, dans leurs relations amicales, dans leurs relations amoureuses, dans leurs objectifs professionnels de carrière, dans leur investissement dans leurs études. Ça n'a pas de sens de prédire l'avenir d'un enfant à partir du moment qui est inattentif dans un cours, dans une classe, alors que 8 ans, est-ce qu'on peut lui laisser la chance de se développer? Son corps calleux qui permet la lecture et l'écriture arrive, si tout va bien, à maturité. À 8 ans, si tout va bien. Sinon, c'est à 9, 10 ans, 11 ans. Est-ce qu'on peut leur laisser une chance d'évoluer, de se développer avant de poser des jugements? Parce que se faire traiter de nul, de crétin, de bon à rien, de mal élevé, de mal éduqué, à partir d'un comportement qu'il y a eu une fois dans une classe, face à visiblement une personne qui est pas capable de gérer son stress, ça n'a pas lieu d'être de prédire l'avenir d'un enfant par rapport à des comportements et d'avoir un impact important sur son estime de lui à vie. Je trouve ça tellement inacceptable et tellement triste que parce que l'enfant est plus petit, le soumis subisse parce qu'il le subit. Alors que les adultes, il y en a des inattentifs, il y en a des agités, il y en a des impulsifs. On n'est pas en train de leur prédire leur avenir en disant « tu seras pas capable de ci, ceci, ceci ». Non. Alors, de quel droit on ose prendre un comportement qui est en pensant issu
de quelque chose qui se passe dans son système nerveux au moment X et d'en faire une généralité. Et de dire, oh non, lui, il va juste il pourra juste travailler dans tout ce qui est manuel. Pourquoi? Parce qu'à la base, les adultes ne comprennent pas c'est quoi un TDAH, ils comprennent pas c'est quoi une dyslexie, ils comprennent pas c'est quoi une dysorthographie, ils comprennent pas c'est quoi une dysgraphie, ils comprennent pas c'est quoi un trouble d'anxiété, ils comprennent pas c'est quoi un trouble d'intégration sensorielle, ils comprennent pas c'est quoi l'autisme. Ils comprennent pas. Ils sont dans l'ignorance. Et par ignorance, ils émettent un jugement. Et pour moi, ça n'a pas lieu d'être. C'est pas comme ça qu'on crée la relève de demain. C'est pas comme ça qu'on aide des petits humains à fleurir et à développer leur potentiel. Tout le monde a la capacité d'apporter quelque chose à la société. Même si votre enfant a un trouble du spectre de l'autisme, même si votre enfant a syndrome Gilles Latourette, a une trisomie 21, tout le monde. Ça dépend de comment l'environnement autour l'accompagne. Et c'est pas avec de l'agressivité verbale, de l'agressivité physique, en posant des jugements, qu'on va réussir à faire fleurir cet être humain-là. C'est avec de l'écoute, de l'empathie, de la capacité à se remettre en question pour comprendre ce qui joue, qu'on va pouvoir l'outiller. Parce que l'enfant, là, il est en pleine disposition pour s'améliorer. C'est pas comme un adulte qui est « ouais, mais non, non. » Non, l'enfant, il est là dans l'environnement. Puis s'il y a une personne bienveillante qui est apportée à lui pour l'aider à l'outiller, il va le prendre. Pourquoi? Parce que l'enfant, il n'y a pas de barrière psychologique, de méfiance ou de dire « ah, ça va-tu marcher ton truc? » Comme les adultes ont fait. Non, l'enfant, il est là, il est disposé et il va le prendre, l'outil. Il va le prendre. Donc, cherchons les bonnes personnes pour bien accompagner nos enfants. Et si nous-mêmes, on se rend compte qu'on n'a pas les outils suffisamment en poche pour pouvoir accompagner nos enfants de la meilleure manière qui soit, allez les chercher. Allez les chercher. C'est normal de ne pas avoir tous les outils. Puis souvent on se dit, oh, on fait avec ce qu'on a ou ce qu'on a connu comme bon, fine. Mais maintenant, on a accès à de l'information, on a accès à des professionnels. Et au-delà, c'est pour votre bien-être, c'est pour son bien-être, c'est pour le bien-être de la dynamique familiale, c'est pour le bien-être de tous. C'est pour tout le monde. Et pour l'adulte de demain. Et pour votre relation à long terme aussi avec votre enfant. C'est important. Tous les plus grands maux des humains proviennent de l'enfance. Et ce qui arrive, c'est qu'en tant qu'adulte, malgré nous, dans notre inconscient, on répète ce qu'on a vécu. À nous de s'en rendre compte, à nous de s'en libérer pour pas apporter la même chose à nos enfants. Parce que techniquement, nos enfants, on les aime. Et on leur veut pas du tort. Ils ont rien demandé, ces petits loulous-là, quand ils sont arrivés au monde. Vous avez fait le choix d'avoir des enfants. Vous avez fait le choix d'avoir les enfants pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir leur transmettre quelque chose provenant de vous.
Alors choisissez ce que vous voulez leur transmettre. Hein? Choisissez judicieusement. Voilà. Voilà mon message de la journée.